Bonjour à tous. Alors nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle soubia. Alors pour le programme du cours du niveau Aleph, le programme du dimanche. Alors c'est la soubia de Shomea Keone. Shomea Keone littéralement ça signifie celui qui écoute. Shomea c'est Keone. Ke c'est comme si on est comme s'il répondait. Comme si lui-même il disait quelque chose, comme s'il parlait. En écoutant c'est comme si on parlait. Alors on va voir que c'est une notion qui est très importante dans la halakha, qui peut nous servir régulièrement. Et on va essayer ensemble, donc pour commencer ce programme, de savoir l'origine de ce digne de Shomea Keone, d'où il vient, premièrement. Et ensuite, au fur et à mesure de la semaine, on va aussi essayer de savoir exactement c'est quoi ce digne, comment il fonctionne, comment ça marche, que Shomea Keone, que quand on écoute, c'est comme si on parlait nous-mêmes. Alors voici le début de la soubia du dimanche. Alors, là on prend la Gemara directement dans la Gemara Souka d'Aflametred Amoudbet 38. Amoudbet, c'est marqué là-bas qu'il y avait un Amora qui s'appelle Rava. Alors ça figure pas ici dans les polycopies qu'on a ensemble, mais je vous resitue un petit peu le sujet. Rava, le Amora, dit qu'à son époque, quand on lisait le Hallel en communauté, même si l'ensemble des fidèles connaissaient le Hallel comme nous aujourd'hui en général, on peut lire le Hallel, surtout avec le phonétique, on sait le faire. Alors même si tout le monde à son époque, à l'époque de Rava, savait lire le Hallel, il n'empêche que ce n'était pas toujours le cas avant lui, dans les périodes avant lui. À l'époque en fait où le Hallel a été institué, des Anishik Neset Agdola, des hommes de la grande assemblée, il faut savoir que pas tout le monde savait lire le Hallel dans la communauté. Et alors on écoutait le Chazan, le Shaliar Tsebour, le ministre officiant, on l'écoutait faire le Hallel et on avait un comportement qui était de concentration, on devait l'écouter et parfois reprendre certains termes après lui, parfois il fallait juste écouter, parfois il fallait dire Alléluia. Alors c'est ce que Rava dit. Rava dit à l'époque c'était comme ça, mais nous aujourd'hui qui savons tous lire le Hallel, alors voici la manière dont il faut se comporter. On verra que même quand tout le monde sait lire le Hallel, Rava disait qu'à son époque, quand même, il fallait reprendre certains termes parfois après le Shaliar Tsebour, après le ministre officiant, et parfois on adoptait un autre comportement. Alors voici, on reprend ensemble de Hu Omer. Hu Omer, ça désigne donc le Shaliar Tsebour, le ministre officiant. Quand il récite le Hallel, on va arriver à un pasouk où il va dire Baruch Haba Beshem Hashem. Alors lui, il va dire juste Baruch Haba. Baruch Haba Beshem Hashem, ça veut dire béni celui qui vient par le nom de Hashem. Donc, le passou commence ainsi, Baruch Haba Beshem Hashem. Le ministre officier en dit, Hu Omer, lui il dit Baruch Haba, simplement. Vehen Omrim, et les gens de l'assemblée, les fidèles, ils disent Beshem Hashem. Donc lui il dit Baruch Haba, et nous dans l'assemblée, on répond, on dit Beshem Hashem, sans dire Baruch Haba. Et la Gemara dit Mikan, de là on apprend les Shomea Keone, le digne de Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme si lui-même il répond littéralement, c'est comme s'il l'avait dit. C'est-à-dire que quand le Chazan a dit Baruch Haba, et que moi, fidèle de la synagogue, j'ai écouté, et quand il a dit Baruch Haba, j'ai plus besoin de le dire, parce que j'ai écouté. Et en disant Beshem Hashem, je me dis la suite du pasouk, et donc c'est comme si j'avais dit l'ensemble de ce début de verset, Baruch Haba Beshem Hashem. Bien que j'ai dit que Beshem Hashem, en écoutant Baruch Haba, c'est comme si j'avais dit Baruch Haba Beshem Hashem. Donc ça c'est le digne de Shomea Keone, la Mishnah nous dit, même si, encore une fois pour nous resituer les paroles de Rava, même si à l'époque de Rava les gens savaient, dans leur globalité, savaient lire le Hallel, il n'empêche qu'il fallait quand même qu'on n'oublie pas cette halakha de Shomea Keone, qu'on l'apprenne, que si on écoute, c'est comme si on parle nous-mêmes. Et donc, pour ne pas oublier cette halakha, on faisait attention que quand le Shaliar Tzibur disait Baruch Haba, nous on ne répétait pas Baruch Haba, on l'écoutait simplement. Et on disait Beshem Hashem, et c'est comme si on avait dit l'ensemble de la phrase Baruch Haba Beshem Hashem. Ba'u mine merabi Hiya bar Abba. Ils l'ont questionné, mine de lui, merabi Hiya bar Abba, de Rabbi Hiya bar Abba. Alors en français on dit ils ont demandé à Rabbi Hiya bar Abba. Dans la Gemara on dit souvent ils lui ont demandé à Rabbi Hiya bar Abba. Shama veloana mahu. Si quelqu'un a écouté un texte, une récitation de quelque chose, Velohana, mais qu'il n'a rien dit. Mahu, quel est le din?
Amar Lihu, donc c'est notre sujet. Amar Lihu, et donc Rabbi Chia bar Abba, il leur répond à ceux qui le questionnent. Hachimeha, les sages, Vesifraya et les Rachid nous dit c'est ceux qui renseignent aux enfants, ceux qui savent exactement la lecture des psukim, des versets. Vereshirama, les chefs de communauté. Vedar Sheha et Darshanim, ceux qui font des cours de Torah. Amrou, donc l'ensemble des sages ont dit Shama Veloana Yatsa, s'il a écouté mais qu'il n'a pas répondu, il n'a rien dit. Yatsa, c'est il est sorti, c'est-à-dire qu'il est acquitté, il est sorti de son chiyuv. Il y avait une phrase à dire et on a écouté cette phrase sans la dire. Shama Veloana, Yatsa, on est acquitté, on est sorti de son chiyuv, de l'obligation de dire cette phrase. C'est comme si on l'a dite, on est acquitté. Donc voilà ce que Rabbi Chia bar Abba, il confirme les paroles de nos paroles qu'on a dites précédemment, que Rava avait dit qu'on faisait attention dans le Hallel de nous enseigner cette halakha de Shomea Keone, qui est la halakha aussi d'après Rabbi Chia bar Abba. Itmar Nami, il a été dit aussi, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit, vous voyez Amar Aleph Resh Shin, c'est Amar Rabbi, et ici Shimon. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit au nom donc de Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara. Alors ça veut dire que Rabbi Shimon ben Pazi a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Bar Kapara. Alors on peut remarquer que c'est marqué que, je vous fais une parenthèse, c'est marqué que Rabbi Shimon ben Pazi a dit Amar au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui lui il a dit Mishum, au nom de Bar Kapara. On ne dit pas Amar, Amar. On a dit Amar au début, et après on dit Mishum. Alors je sais qu'il y a certains commentaires qui expliquent, je ne sais pas si tout le monde pense comme ça, mais que quand on dit qu'un Rav a dit Amar, il a dit au nom de quelqu'un, et qu'on emploie le terme Amar pour dire au nom de quelqu'un, ça veut dire qu'il l'a entendu directement de ce Rav. En l'occurrence, ce serait Rabbi Shimon ben Pazi, qui aurait entendu l'enseignement qui suit directement de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi, alors que ce dernier Rabbi Yoshua ben Levi, il n'a fait qu'entendre que Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara, mais pas de sa bouche directement. Voilà pourquoi une fois on dit Amar, une fois on dit Mishum. Quand on dit Amar, c'est directement de la bouche du Rav qui suit. Quand c'est Mishum, c'est à son nom, en son nom, mais pas directement de lui. Quoi qu'il en soit, Bar Kapara aurait dit que Minaïn Neshomea Keone. Comment on sait, d'où on sait, de quel verset de la Torah on apprend que, ou du Tanakh, on va voir, on apprend que Shomea Keone, que si on écoute, c'est comme si on disait la chose expressément. Dirtiv, parce qu'il y a un pasouk qui nous enseigne, et kol asher, et kol divrei hasefer, asher kara melech Yehuda. Alors ici dans la Gemara, on voit qu'on a des parenthèses, c'est marqué et had devarim, asher kara Yoshiyahu. Alors exprès, je me suis aidé des petites notes sur le côté qui nous disent qu'on ne lit pas les parenthèses, mais il ne faut pas dire et kol divrei hasefer, il faut dire, excusez-moi, il ne faut pas dire et had devarim, il faut dire et kol divrei hasefer. Asher kara, c'est bon, c'est le pasouk. Et il ne faut pas dire Yoshiyahu, il faut dire Melech Yehuda. Donc le pasouk dit comme ça. Et kol divrei hasefer, asher kara Melech Yehuda. Toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Yehuda. Donc le roi de Yehuda, Yoshiyahu, il faut savoir que, pour resituer aussi l'histoire dans Melachim, il y avait le roi, il y avait Achaz qui a brûlé le Sefer Torah. On a caché le Sefer Torah, on l'a enfoui. Plusieurs années après, il y a le Kohen Gadol Hilkiyahu qui l'a retrouvé et il l'a donné à lire à Shaphan qui était le scribe du roi. Et donc ce Shaphan, il a ouvert le Sefer Torah, le rouleau qu'il a trouvé, il est tombé directement sur les Tochachot, sur les punitions que Hachem réserve si les peuples juifs se comportent mal. Et c'est le roi Yoshiyahu qui a écouté ce que Shaphan, son scribe, lui lisait. Évidemment, quand le roi a écouté ça, il s'est dit c'est des Tochachot, comme par hasard on a ouvert, on tombe directement sur les Tochachot, donc ça l'a un peu bousculé. On va voir ce qu'il en est par la suite. Mais pour l'instant, on s'arrête au fait que le pasouk décrit cette lecture comme si elle avait été faite directement par le roi de Yehuda. On reprend le pasouk, dirtiv, comme il est écrit dans le pasouk, et kol divrei as-sefer asher kara melech Yehuda. Toutes les paroles du Sefer qu'a lu le roi de Yehuda.
La Gemara dit Vechi Yoshiyahu Kera'an, est-ce que c'est Yoshiyahu, le roi de Yehuda, qui a lu vraiment ce Sefer, ces paroles? Mais c'est pas vrai. Valo Shafan Kera'an, pourtant c'est Shafan, son scribe, qui a lu ces paroles. Comment je sais? Dirtiv, parce que le pasuk nous dit Veikare Ehu Shafan, Lifne Ameler, que Shafan, le scribe, c'est bien lui qui a lu devant le roi. Ah, pourquoi tu me dis que ces paroles-là, que le roi de Yehuda a lu? C'est pas vrai. Un autre verset nous dit que c'est Shaphan qui a lu ces paroles. Donc forcément, la Gemara nous dit, et là seulement ça veut dire, et là, quand la Gemara dit seulement, ça veut dire, elle affirme que ce qu'il faut dire, Mikan, de là on apprend les Shomea Keone pour le digne de Shomea Keone. Ici, dans ce verset, on apprend le digne de Shomea Keone. Pourquoi? Encore une fois, parce que la Gemara nous dit, le verset nous dit, que voici toutes les paroles qu'a lu le roi de Yehuda, Yoshiyahu, et en fait, un autre verset nous dit que c'est Shaphan, son scribe, qui lui a lu ces paroles. Donc, force est de constater que Yoshiyahu, le roi de Yehuda, en écoutant les paroles de son scribe, c'est comme si lui-même les avait dites, Shomea Keone, sans les avoir dites, ces paroles, c'est comme si, et en les ayant écoutées, en se concentrant sur les paroles de Shaphan, son scribe, c'est comme si lui-même avait lu ces paroles. Après, la Gemara dit, Vedilma, mais peut-être que Batar de Kran ou Shafan, Kra Yoshiyahu, peut-être que tu te trompes, peut-être qu'en fait il y a eu une lecture qui a été faite par le roi de Yehuda, Yoshiyahu, et aussi par Shaphan. Peut-être que Shaphan a commencé par lire, et ensuite c'est Yoshiyahu qui a repris la lecture. Et comme ça, on pourrait expliquer les deux versets. Un verset qui dit que Yoshiyahu a lu, le premier qu'on a lu ensemble, et le deuxième verset qui dit que Vaikaru Shaphan, que c'est Shaphan qui a lu. Pourquoi tu déduis de ce verset que Shomea Keone, un tel digne de Shomea Keone? Peut-être que Shaphan a commencé par lire, et que Yoshiyahu les a repris, ces paroles. Amar Rav Acha Bar Yaakov, Rav Acha Bar Yaakov, il dit Lo salka da'atar, ne pense pas une telle chose. Lo salka da'atar, ça veut dire ça ne doit pas monter à ton esprit. Lo, c'est la négation, salka, c'est monter, da'atar, à ton esprit. Ne pense pas une telle chose, dire-t-il, parce que le pasuk nous dit que quand le roi a entendu ces paroles que Shaphan a lues, c'est marqué Ya'an, Hachem il lui dit Ya'an rach levavecha. Ya'an, à cause que rach levavecha, ton cœur s'est ramolli, Vatikana lifne Hachem, là-bas c'est marqué Mipene Hachem, Beshom Acha, et tu t'es soumis de devant Hachem en écoutant. Donc ça veut dire que le roi a fait teshuva, et Hachem a écouté sa teshuva. Et alors on dit ici que Vatikana, tu t'es soumis, Mipene Hachem, Besham Racha, par ton écoute. Donc c'est ça que dit Rav Acha Bar Yaakov. Ne pense pas qu'il y a eu une première lecture faite par Shaphan et une deuxième lecture faite par Yoshiyahu, parce que quand Hachem lui dit j'accepte ta teshuva, tu as vu qu'on est tombé sur des paroles de Tochachot, et tu as fait teshuva, tu t'es repris, ton corps s'est ramolli, tu t'es ressaisi, tu t'es Vatikana soumis devant Hachem, il lui dit par ton écoute. Donc c'est bien que Yoshiyahu n'a fait que écouter. Jamais il a lu ces paroles de Torah. C'est bien Shaphan qui les a lues. C'est ce que elle confirme. Elle dit, on saute la parenthèse, Beshem Racha, par ton écoute, dit Hachem, Velo Bekar Acha, et pas par ta lecture. Donc voilà, ici la Gemara dit, c'est clair, d'où on apprend le digne de Shomea Keone, c'est d'un pasuk qu'on apprend que le roi Yoshiyahu, il n'a fait qu'écouter les paroles lues par son scribe Shaphan, et quand bien même, on considère que son écoute, c'était une lecture. Quand il a lu, c'est comme s'il a écrit. C'est comme si lui-même, quand il a écouté, c'est comme s'il avait lu lui-même. Shomea Keone. Ça, c'est la source. Et on a dit que Rava nous le dit qu'il faut aussi, dans le Hallel, intégrer cette halakha. Et comment on intègre cette halakha pour qu'on s'en rappelle les Dorot pour les générations? Il faut que quand le Shayar Tzibour dit Baruch Haba, nous on répond Beshem Hashem. Il faut savoir que Tosfot nous dit sur cette Gemara de Rava que c'est qu'un minag. C'est un minag qu'ils avaient à l'époque de Rava, mais ce n'est pas obligé de suivre ce minag, et Tosfot justifie de cette manière pourquoi aujourd'hui on ne fait plus comme ça. C'est bon, on ne dit pas Baruch Haba, et nous de répondre Beshem Hashem. On dit tous Baruch Haba Beshem Hashem comme on sait tous lire, et parce que c'était qu'un minag de faire comme ça à l'époque de Rava, on n'est pas tenu de suivre le minag de Rava, donc si on a pris l'habitude on peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Quoi qu'il en soit, pour résumer, de cette Gemara on apprend le plus important d'ici, c'est la source de Shomea Keone. Comment tu sais que Shomea Keone, que quand tu entends, c'est comme si tu lis? Parce que c'est ce qu'a fait Yoshiyahu, il a écouté, et le pasuk dit qu'il a lu. C'est comme s'il avait lu, ça veut dire simplement en écoutant. Le pasuk nous dit, encore une fois,
et kol divrei asefer, asher kara, melech Yehuda, qu'a lu le roi de Yehuda, bien qu'il n'a pas lu comme on l'a prouvé, il n'a simplement fait que écouter. C'est comme s'il avait lu les paroles du Sefer Torah qu'ils ont retrouvé. Maintenant, on va faire ensemble Rashi. Donc Rashi va nous expliquer un peu ce qu'on a dit, il va développer le din de Shomei Akioné et il va finir par nous enseigner une halakha. Ça arrive que Rashi parfois il nous enseigne une halakha et là c'est ce qu'il va faire. Alors on reprend ensemble le Dibur Amatri, l'entête du Rashi qui cite la Gemara, Hu Omer Baruch Haba, lui donc le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, il dit Baruch Haba, Vehem Ombrim, et les fidèles ils disent, ils répondent Beshem Hashem. Ça c'est l'entête, la Gemara, Rashi dit Ube Baruch Haba Somchin Alav. Et dans Baruch Haba, ça veut dire pour les paroles de Baruch Haba, Somchin Alav, on s'appuie sur lui. Baruch Haba, comme on a expliqué, ne sera pas dit par l'assemblée, les fidèles vont simplement s'appuyer sur les paroles prononcées par le Shaliach Tzibour. Ve'en onin, et ils ne vont pas répondre, c'est-à-dire reprendre, lo hatevot atzman, ni les mots eux-mêmes donc prononcés par le Shaliach Tzibour Baruch Haba, velo haleluka, et pas non plus haleluka, c'est un terme que parfois Rava plus haut dans la Gemara a dit que parfois les fidèles devaient reprendre ce terme. Donc ils ne vont rien dire du tout, ils ne vont que écouter et ça leur sera considéré comme si eux-mêmes ils avaient dit Baruch Haba. Rashi dit Mikan, de là on apprend Nilmad, Mikan Nilmad, de là Nilmad on apprend Léché Eno Yodea, que celui qui ne sait pas l'olikrot velo la'anot, ni lire, ni même répondre, il ne sait même pas répéter par exemple, Im Shama, s'il a écouté, Vekiven Nibo, et qu'il a concentré son cœur, l'ishmoa, à écouter ce que on lui lisait, Afalpi Shelo Ana, même s'il n'a pas s'il n'a pas répondu, donc comme on a expliqué, même s'il n'a rien dit, simplement il s'est concentré, il a concentré son attention sur ce qui était lu, Yatsa, il sort, on a expliqué, ça veut dire il est quitte, c'est comme si lui-même il avait lu. Donc ça c'est pour l'instant Rashi, il explique ce que nous on a dit à l'oral. On apprend effectivement, Rashi nous dit, on apprend du din de ce qu'on faisait à l'époque de Rava, comme on disait Baruch Haba, le Shaliach Tzibour disait Baruch Haba, et nous on disait Beshem Hashem, sans reprendre Baruch Haba, c'est comme si on avait lu Baruch Haba, donc Shomea Keone. Ensuite, Rashi maintenant nous enseigne une halakha. Et ça c'est très important pour la suite, on verra que c'est pas tout le monde qui pense comme Rashi. Alors on y va pour Rashi. Vechen lamid palelin betsibour. Et ainsi, pour ceux qui prient betsibour en communauté, 10 personnes qui prient ensemble, Veshaliach Tzibour Omer, et que le Shaliach Tzibour, l'officiant dit Kaddish o Yehe Shemhe Rabba. Un Kaddish ou une Kidusha, ou alors il dit Yehe Shemhe Rabba. Yishteku betfilatan. Il faudra se taire dans sa tefila, c'est-à-dire faire une pause. Donc je suis en plein milieu de mon Shmoneh Esrei, de ma tefila, qu'on appelle tefila belachash, ça veut dire la tefila de Shmoneh Esrei, la Hamida, qu'on fait seul. Vous savez qu'on fait tous le Shmoneh Esrei en communauté, en silence, seul, devant son livre, et ensuite on écoute la Chazara du Shaliach Tzibour. Si moi je suis encore dans mon Shmoneh Esrei, dans ma Hamida, que je fais seul, et que le Shaliach Tzibour a déjà repris la Chazara, la relecture de la Hamida, alors je dois, et qu'il est à la Kidusha, ou alors le Shaliach Tzibour, il fait, comme à Arvit, il n'y a pas de Chazara, et ben le Shaliach Tzibour, il fait tout de suite un Kaddish, comme c'est le cas pour Arvit, et moi je suis encore dans mon Shmoneh Esrei, Yishteku betfilatan. Dans ce cas-là, Rashi dit il faut se taire dans sa tefila, faire une pause, veishmiu bekavana, et écouter avec attention ce que l'assemblée répond. Ça veut dire que Shaliach Tzibour, par exemple, il fait un Kaddish, il fait une Kidusha, et on écoute ce qui se passe en faisant une pause dans sa Hamida, Va'are hen, et ça leur sera Keonin comme s'ils répondaient. Ça veut dire que Rashi est en train de nous enseigner une chose très importante, une halakha très importante, que si je suis en plein milieu de ma Hamida, au lieu de continuer ma Hamida quand le Shaliach Tzibour fait une Kidusha ou un Kaddish, je dois m'interrompre, faire une pause, ne rien dire, écouter le Kaddish et le Amen qui est dit par les gens qui ont terminé eux leur Hamida, et ensuite, et c'est comme si moi j'avais répondu au Kaddish sans rien avoir dit.
Pourquoi? Parce que Shomea Keone. C'est-à-dire que si je suis en train d'écouter, c'est comme si j'ai dit, mais sans pour autant faire une pause, faire une interruption dans ma Hamida. Parce qu'on ne peut pas s'interrompre dans la Hamida. On ne peut pas dire à un copain comment ça va en permis de la Hamida. On ne peut pas non plus répondre à la Gdusha. On est devant Hachem. Simplement, Rachid dit, tu te concentres à ce qui est dit, et c'est comme si toi-même tu avais prononcé les paroles de Gdusha, Kadosh, 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 ou les paroles du Kaddish, le Amen, alors que tu ne l'as pas dit, en écoutant. Ou Keshi Igmor à Kiddusha. Et quand Rachid dit la Kiddusha se termine, ou le Kaddish, Chziro le Tfilatan, ils vont reprendre, et Chziro, s'ils vont recommencer, c'est-à-dire ils vont reprendre leur Tfila là où ils se sont arrêtés. Encore une fois, Rachid dit, de Shomea Keone, Rachid dit, de là on peut apprendre un din, que quand je suis au milieu de ma Hamida et que l'assemblée a déjà terminé sa Hamida et que j'entends de l'officiant un Kaddish ou une Kiddusha, je m'interromps, je fais une pause, je marque un arrêt, j'entends ce qui se passe, je me concentre moi aussi comme si je répondais, mais je ne dis rien, même pas à voix basse, et ce sera considéré pour moi comme si j'avais répondu à ce Kaddish ou à cette Kiddusha. Et Rachid dit, Vechen Yasad Rav Yodai Gaon Bad Yichot Gidolot, et ainsi a institué Rav Yodai Gaon, celui qui est l'auteur du Ilchot Gidolot, le fameux Bahag dont on se sert souvent pour la halakha. Il a expliqué ainsi les choses. Donc voilà l'implication halakhique que Rashi a trouvée très concrètement dans la halakha. On verra plus tard que est-ce qu'on tient cette halakha dans le Shulchan Aruch ou pas, c'est très discuté. Mais quoi qu'il en soit, voilà l'implication halakhique que Rashi a trouvée, c'est que de Shomea Keone, à ce digne de Shomea Keone qu'on apprend cette semaine, c'est qu'encore une fois, si quelqu'un se tient dans la Hamida et qu'il entend le Shaliach Tzibur qui fait un Kaddish ou qui fait la Kiddusha dans sa Chazara, il se tait, il se concentre, et c'est comme si lui aussi, il avait gagné de répondre à ce Kaddish ou à cette Kiddusha, et ensuite il reprend la Tefila, sa Hamida, là où il s'est arrêté. Voilà. On va étudier ensemble. Il y avait une question qui était posée, c'était est-ce que Rashi peut penser que l'écoute est considérée réellement comme une parole? Alors, est-ce que Rashi peut dire vraiment que c'est comme une parole? Alors, il faut réfléchir parce que si c'est comme une parole réellement, on ne peut pas s'interrompre. On a dit au milieu de la Hamida, même pour dire un Kaddish ou une Kiddusha réellement, pour le prononcer, on ne peut pas le faire. Donc, c'est que forcément, c'est vrai que je suis quitte de ce qui a été dit par l'Assemblée en écoutant, mais en aucune manière on peut dire que c'est comme si réellement j'ai parlé, parce que si j'avais parlé réellement, ça aurait causé une interruption à ma Hamida. Donc encore une fois, on ne peut pas dire que j'ai réellement parlé. Quand on pose la question, est-ce que d'après Rashi, l'écoute c'est considéré réellement comme une parole? Pas tout à fait, parce que si c'est vraiment comme une parole, ça peut aussi m'embêter, ça peut causer une interruption à ma Hamida. D'un autre côté, c'est forcément un peu comme une parole, parce que c'est ça le din de Shomea Keone. D'un autre côté, le fait d'écouter, c'est comme si j'avais répondu moi-même, c'est parce que c'est un peu comme si j'avais parlé. Donc ici, on voit qu'il y a un peu une ambiguïté dans le din de Shomea Keone, il faut bien le comprendre, et c'est ce que normalement on va essayer de faire dans le programme, à la suite du programme de la semaine, lundi, etc. Comment ça se fait que ce din de Shomea Keone, il a l'air un peu ambigu? D'un côté, quand j'écoute, c'est comme si je parle moi-même. D'un autre côté, ça ne cause pas pour autant une interruption dans ma Hamida. Ce n'est pas tout à fait considéré comme une parole de ma part. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.